petits loups, alors je vous retrouve dans ce petit tirage totalement improvisé, un petit peu poussé, soufflé, guidé. J'avais, donc voilà, je sentais qu'il fallait prendre les cartes et la thématique, ça va être sur le domaine sentimental. Donc, ce qui vient à vous, globalement, dans le plan sentimental, relationnel, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en vue ou que vous soyez déjà en couple. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est bientôt, on est à mi-juillet, donc bientôt fin du mois. On vient de passer le cap de cette nouvelle lune en cancer qui a été, mon Dieu, somme toute costaud. Je ne sais pas comment vous avez ressenti les énergies, mais franchement, ça fait son taf, on va dire. Voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps. Donc, petit tirage à 3 choix. Donc, de suite. Comme je vous disais, sentimental, relationnel, vous adaptez à votre situation. Ce que je vais capter, ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne qui est en face de vous. C'est vraiment à vous aussi, du coup, de faire un petit peu le taf, de ressentir comment ça vous parle et comment vous pouvez éventuellement transposer. Ok ? Alors, désolée, je tousse encore pas mal, je suis encore malade. Donc, voilà. Je vais essayer de faire en sorte que on ne soit pas trop embêté. Ce qu'on va venir voir. On va utiliser quoi? Pour faire les choix, donc le petit oracle Love Connection. Premier message pour voir ce qui vous parle un petit peu plus en termes de choix, 1, 2 ou 3. Ensuite, une arcane majeure pour voir un petit peu votre énergie du moment, d'accord, globalement. Ensuite, on viendra prendre des messages avec l'oracle des... mon Dieu, je sais plus, les flammes jumelles et âme sœur, enfin bon, bref, voir un petit peu cette relation, pourquoi, comment, et puis on viendra agrémenter au fur et à mesure en fonction de ce que j'aurai capté. D'accord? Alors, on y va. Pour le choix numéro 1, le message, c'est l'entre-deux. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Donc ça, c'est pour le groupe 1. Groupe 2, éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'Arien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Et pour le groupe 3, la co-création. Prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape. Emménagement à deux, organisation d'un road trip, projet d'enfant, business partner. Quelle sera la prochaine intention de votre binôme de choc? Donc je vous rappelle, que vous soyez célibataire, en crush ou que vous soyez déjà en couple. Voilà, on va venir voir un petit peu ce qui se profile dans vos énergies sur le plan sentimental, relationnel. Vous prenez les messages ou vous restez sur le mot entre deux, éloignement, co-création, le chiffre 1, 2 ou 3. Je vous laisse comme d'habitude respirer, vous lâchez tout, vous faites votre choix et moi je vais démarrer tout de suite avec le groupe 1. Groupe numéro 1, toi qui as choisi le message entre deux. Alors, déjà ce que j'ai ici, c'est cette notion de
On parle ici d'expérience. On parle ici de... peut-être que tu as eu beaucoup de déceptions dans ta vie sentimentale, dans ton cheminement sentimental. Parce que même lorsqu'on est en relation, on chemine également. Il y a peut-être ici aussi pour certains une notion de faire la paix avec son passé sentimental ou les personnes qui ont pu être blessantes, celles qui ont pu te trahir, d'accord? Remettre un petit peu d'amour dans tout ça, parce que si tu vas rester sur de la colère, du ressentiment, et bien malheureusement, tu risques de ramener toujours les mêmes choses. Donc, il y a une petite notion aussi, peut-être pour certains, d'épuration, de pardon. Peut-être que tu as récemment démarré une relation qui n'a pas abouti et tu te dis mais c'est pas possible, encore j'y arriverai pas, etc. Mais là, on te dit bien de profiter de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire, mais ça peut être aussi tout simplement de profiter de cette pause pour guérir certaines choses si tu as encore besoin de guérir, pour évaluer un petit peu justement qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Donc un petit regard un petit peu comme ça autocritique de tes propres relations, de peut-être ta façon de faire, ta façon d'être. Ça pourrait être lié à des blessures ou autres. Il n'y a pas de jugement, on essaye ici de donner le maximum de pistes pour que justement tu puisses continuer le mieux possible sur ton chemin. Alors, après toutes ces petites expériences, après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Dans quoi tu es? En ce moment, tu es dans le magicien. Une envie de créer, une envie de peut-être démarrer une... Pardon. Peut-être envie de démarrer une nouvelle relation. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un il y a très peu de temps. Et tu dis, bah, why not? Peut-être que initialement, tu t'es dit, non, c'est bon, je veux pas, je prends un peu de temps pour moi. Et puis, hop, il y a quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette notion de... Je donne comme ça vient, vous adaptez. Hein. Je veux faire autrement. Là, j'ai envie de manifester quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus posé. Vraiment sortir un petit peu de ce que j'ai pu connaître, de ce que j'ai pu expérimenter. Alors, ça peut sous-entendre hein, justement que quand on est dans ce type de réflexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pu, pendant très longtemps ou un certain temps, attirer les mêmes types de personnes. Donc, si on les attire, si on attire toujours les mêmes types de personnes, les mêmes situations, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, d'accord? Et quand on est dans cette mouvance, c'est que justement, on a pris conscience de ça et qu'on se dit, ok, et bien maintenant, je suis prête à faire autrement. J'ai envie vraiment que ma vie sentimentale prenne un nouvel élan, un nouvel essor. Ok. Qu'est-ce qui vient? Ou cette personne que tu as rencontrée, ou avec laquelle tu es, et que tu as envie peut-être d'avoir un nouveau départ, une étape en plus. Cette relation présente ou à venir, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Ce sera quel type, enfin, pas quel type de relation, mais l'énergie de cette relation. Merci. La carapace émotionnelle. Ouais. Attention quand même de ne pas... comment dire?
Ce n'est pas parce que tu as vécu des déboires que toutes personnes sont mauvaises. Tu veux quelque chose de différent. Quelque chose de différent, ça ne veut pas dire non plus toi te blinder, d'accord? Tu ne veux plus les mêmes choses, ok, mais il faut faire attention de ne pas trop s'enfermer, trop tourner le dos, être trop expéditive. Se peut aussi que cette personne devant qui tu te trouves, ou que tu vas te trouver, c'est une personne qui soit plutôt dure. Peut-être parce qu'elle aussi a traversé certaines expériences, certaines trahisons. Il y a une des deux personnes qui a tendance ici à trop se protéger. Et à vouloir trop se protéger, on peut passer à côté de certaines choses. Il faut essayer de trouver le juste milieu, la demi-mesure. Ok. Cette personne donc là on a vu la relation, maintenant ouais, ok. Non, on va prendre où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, et on va prendre les majeurs dans un premier temps pour venir voir un petit peu cette personne qui vient à toi. Donc, si toi tu es dans l'énergie du magicien, cette personne elle va se présenter comment? Qu'est-ce qui va? Quelle énergie cette personne elle va avoir? Ou elle a en ce moment? On en a deux, mais moi j'en veux qu'une. Bon, on a la force et les amoureux, mais amoureux à l'envers. Donc, carapace émotionnelle. Donc, c'est peut-être cette personne. Alors, l'arcane majeur pour cette personne qui vient à toi ou qui est déjà... Elle peut être déjà présente énergétiquement, mais pas encore dans la matière, dans ton quotidien, dans ta vie. Alors, cette personne deux à chaque fois. Hein. Waouh. L'ermite et la lune. On a une personne qui est quand même assez en retrait, hein. Assez en retrait, assez repliée sur elle-même. Une personne qui peut être vraiment prise dans ses pensées, alors soit parce que il y a des choses en ce moment voilà, qui bougent dans sa vie, donc ça lui prend quand même pas mal d'énergie, de réflexion, mais il y a fort cette énergie de carapace, de se blinder, d'être un petit peu beaucoup sur la réserve. C'est une personne qui, en ce moment, donc d'où peut-être cette lune qui est apparue, qui est dans une étape ou dans un stade de sa vie qui lui demande beaucoup d'efforts. Ça peut être lié... Pardon, ça peut être lié à plein de choses, hein. Des changements dans sa vie, changement de boulot, peut-être que c'est une personne qui vient d'essuyer une séparation, un divorce, mais voilà. C'est une personne qui, en ce moment,
doit faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de force, de beaucoup de maîtrise aussi peut-être de soi-même face à une situation. Ouais. Qui est en train justement peut-être de faire un... Je vous parlais hein, peut-être de séparation, etc. Donc il y a peut-être cette notion de boucler les dernières paperasses, etc. pour pouvoir ensuite repartir. Il y a quelque chose que cette personne est en train de clôturer, que ce soit en termes de cycle, d'accord, ou tout simplement changement de boulot, déménagement, séparation, divorce, bref. C'est peut-être pour ça qu'elle ne sera pas forcément disposée à 100% à entrer dans cette relation, à donner du temps. Voilà, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui vient à toi? Petit groupe numéro 1 avec la force. Qu'est-ce qui se passe? Oups, bah dis donc. Il se passe beaucoup de choses. Juste les regarder, mais on va pas les garder. Ouais, beaucoup de choses dans son quotidien. Il y a des conflits, il y a des oppositions. Ouais. Donc, cette personne, elle sera soit en plein move professionnel, ou peut-être justement changement dans son cadre familial, donc séparation, divorce, mais quelque chose qui est très lié aux finances, à la matière, au quotidien. Besoin vraiment, comme on avait vu hein, avec le jugement ici de René, de se dépouiller, pour retrouver une forme quand même d'indépendance, de liberté. Donc c'est peut-être une personne, si elle sort d'une relation, d'un mariage ou quoi, c'est peut-être une personne qui a mis beaucoup dans cette relation. Je donne un exemple bateau, hein, crédit immobilier, etc. Et qui, forcément, cette séparation impacte cet aspect financier. Et cette personne est en train de chercher les moyens. En tout cas, elle est en train de faire en sorte de pouvoir se détacher de ça et de retrouver, d'être vraiment libre. Donc, c'est une personne, si tu as vraiment envie, il va falloir faire preuve de patience. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas photo. Alors, qu'est-ce qui va être possible dans cette relation? Ouais. Alors, il y a un potentiel dans le sens où l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, vous êtes... Alors, toi, tu as envie de quelque chose de différent. Potentiellement, cette personne aussi, hein, parce qu'elle tourne le dos à, on va dire, un mal-être, à un passé émotionnel, pour retrouver de la célébration, un côté plus festif, plus léger, plus joyeux. Besoin aussi d'affirmer certaines choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette relation à venir ou que tu commences à vivre? Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, ouais. Bon. Clairement, il y a un... En surface, ça peut paraître assez compliqué dans les premiers temps. Mais il y a quelque chose de plutôt sympa. Si vous deux, vous vous dites, ok, j'ai bien envie, j'ai besoin de régler mes problèmes, de mettre de l'ordre. Et peut-être là, au lieu d'être impatient, au lieu de... Voilà,
de je fais autrement. Alors, comment toi tu vas te sentir dans cette relation face à cette personne? Comment toi tu vas te sentir? Qu'est-ce que ça? Non. Ouais. Bon, alors toi, hein, je parlais du passé assez compliqué, etc. On le retrouve ici. Mais en même temps, il y a un cheminement qui est fait, qui se fait. Et donc, tu as envie de récolter. Donc, tu vas, toi, dans cette configuration, tu vas peut-être te rendre compte de ce que tu as déjà vécu, des souffrances que tu as vécues, et de comment tu as travaillé. Je vais essayer d'illustrer ça. Donc cette personne, elle débarque, elle a aussi ses trucs à régler avant de pouvoir se mettre véritablement dans une relation. De ton côté, toi, aujourd'hui, tu veux des choses différentes. Tu veux que ça se passe différemment, tu veux que la relation, elle se construise différemment. Il y a quelque chose. Vous vous plaisez, vous avez envie, mais voilà, lui ou elle est dans ses problèmes. Et bien toi, en fait, tu vas te dire, ok, si avant, j'étais très impatiente, que je voulais tout de suite, et finalement, je me rends compte que c'est comme ça que ça se cassait la figure, je vais prendre le temps. En fait, je vais prendre mes expériences, mon apprentissage, pour pouvoir venir récolter une relation qui pourrait être pas mal, hein, comme je dis ici, et en prenant son temps. Oui. Parce qu'on a quelque chose quand même de beaucoup plus stable, hein. Entre le 10 de denier et l'as de denier, il y a dans les énergies, que ce soit toi, que ce soit cette personne, que ce soit vous deux, il y a quelque chose de beaucoup plus stable qui va venir s'ancrer en fait dans la matière. Vous allez, chacun ou un de vous deux, vraiment être bien. Une fois les tracas résolus, ou une fois avoir déterminé ce qui ne fonctionnait pas, et maintenant j'ai travaillé, je suis beaucoup plus stable, plus ancré, je suis mieux avec moi-même. Et il y a peut-être aussi le côté, eh ben, en attendant, je ne vais pas m'offusquer de ne pas le voir, de ne pas la voir. Je vais continuer à faire mes petites affaires de mon côté. Cette personne, donc quand elle sera avec toi, comment elle va se sentir face à toi, face à la relation? Ouais. Il y aura une envie, de vouloir retrouver une forme de passion. Mais, vous voyez, hein, dans une maîtrise réfléchie. Pareil, peut-être que cette personne, aujourd'hui, ne voudra pas s'emballer pour s'emballer. Elle va vouloir peut-être vraiment y aller étape par étape et faire vivre, en fait, ce début de relation, cette passion. Ouais. Pour se diriger, justement, vers plus de stabilité, hein. Ok. Alors. Oh, je range un peu mes jeux, hein, parce que... Donc, on va prendre une carte. On va recouvrir, tout
simplement. Hein. On va recouvrir les messages. Donc, comment... On va dire le potentiel de la relation. Donc, avec ce 8 de coupe et ce 3 de coupe. Chakra du cœur, je disais. Hein. On a envie de quelque chose de plus significatif, plus léger. Donc, il y a une forme de guérison pour l'un ou l'autre ou les deux, comme une forme aussi d'ouvrir son cœur hein, après des combats. Ici, on a l'ex-partenaire. Donc, vraiment, pour certains, il y a cette notion d'une personne qui se soit séparée, ou tout simplement toi aussi. Peut-être que tu t'es séparé, là, tu veux un nouveau départ. En tout cas, voilà. On est vraiment sur... Cette relation, elle va demander quoi? D'être suffisamment guéri, d'accord? Et ça va vraiment être plus, comment dire, plus palpable. Ça va vraiment s'enclencher une fois la guérison faite et une fois qu'on revient sur une ouverture du cœur. C'est-à-dire une fois qu'on aura arrêté cette notion de carapace. On avait quoi en deck? Oui, soutien et apprentissage. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, vous allez mettre en commun vos apprentissages, vos passés respectifs pour peut-être que vous rendre compte justement de vos points communs dans vos expériences. Et du coup, ben, tu as été blessé, j'ai été blessé, je sais ce que ça fait, tu sais ce que ça fait. Moi, j'en veux plus, tu n'en veux plus. Et en fait, ben, vous allez faire en sorte d'éviter justement de vous blesser. Donc ça peut passer par une communication fluide, vraiment se parler, se dire les choses quand ça va pas, ce qu'on veut pas, ce qu'on aimerait. Alors, donc toi, avec le 3 d'épée et le 7 de denier, donc comment tu vas te sentir dans cette relation face à cette personne? Bon, bah tu vas te sentir bien. On avait vu tout à l'heure, tu avais le 10 de denier, etc. Donc il y a peut-être une forme aussi, peut-être que cette personne, je sais pas, de par son parcours professionnel, dans vos discussions, elle va te permettre de te donner des pistes, des clés, bref. En tout cas, toi, tu vas être bien, tu vas être dans une énergie d'abondance, une énergie de bien-être. Ouais. Le bonheur total. Et lui, donc, avec ce prince de bâton, comment il va se sentir face à toi, face à cette relation? Alors, message à venir. Aujourd'hui, je parlais de communication. Mais ben, je pense que c'est une personne qui, dans son mode de construction, sera beaucoup dans la communication. Et c'est peut-être ça, en fait, qui va venir vraiment fluidifier les choses. Hein. On a des choix à faire. Et on a la conscience. Ouais. Je disais, en surface, ça peut être assez compliqué dans les premiers temps. C'est une personne qui va hésiter, qui fera un pas en avant, deux pas en arrière. Parce que pas envie de se retrouver une fois blessé, encore une nouvelle fois blessé, pardon. Pas envie de se tromper, il y a des peurs. Mais il y a besoin de communiquer. Il y aura peut-être encore des choses à régler. Il y aura peut-être des courriers. C'est une personne qui est en train de divorcer. Donc voilà, les avocats, etc. Prince de bâton, message à venir, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelque chose qui va lui prendre la tête. Hein. Donc il va vraiment falloir, ouais, il va se sentir très fatigué. Mais il va falloir, toi, du coup, si vraiment c'est quelque chose qui t'attire, qui te fait te sentir bien, que tu sens qu'il y a quelque chose de chouette à vivre, malgré la situation un petit peu compliquée de cette personne, il t'appartiendra à ce moment-là
de laisser de temps en temps de l'espace, du temps, de ne pas brusquer sans forcément te taire, t'effacer ou quoi, hein, pas du tout. Hop. Alors, le conseil pour toi. Le conseil pour toi, pour que cette relation puisse être sympatoche. Le conseil pour le groupe numéro 1 devant cette relation. S'il vous plaît. Hop là. Non, pas trop. Voilà. Conseil. Merci. D'y aller tranquille, tranquille. Alors, Prince de coupe. On est vraiment dans le démarrage, pardon, au niveau sentimental. C'est Prince de coupe et la reine de denier. Il y a cette notion de tu es peut-être que tu es quelqu'un qui te livre beaucoup, qui dit beaucoup ce qu'elle ressent, dans son intensité, etc. Là, le conseil, ce serait plutôt d'y aller tranquille, tranquille, d'accord? D'être plus dans la matière, d'être plus dans le concret, peut-être de voir les efforts qui pourraient être faits pour te voir, pour t'appeler, etc. Malgré une situation un peu lourde, un peu complexe, peut-être des moments où on a des ras-le-bol au niveau enfin, des prises de tête, quoi. C'est d'être là, peut-être comme un soutien, hein. De toute façon, on avait vu. Soutien, apprentissage, sans être dans la pression. Ne pas mettre de pression, y aller tranquille, ressentir tranquillement, doucement, doucement, voilà, dire peut-être que cette personne, elle t'amène. Enfin, si, je le redis parce que c'est vraiment ça que j'ai, si tu es de nature à dire ce que tu ressens, parce que toi, tu es en accord avec ce que tu ressens et que ça te dérange nullement de le dire, même si ça fait un mois que tu connais la personne, de lui dire, mais tu sais, j'adore moi les moments que je passe avec toi, je trouve ça trop kiffant. Et bien là, c'est de dire, bah, tu sais, j'apprécie. Voilà. Essayez de trouver des formulations différentes pour ne pas que cette personne puisse se sentir sous pression alors qu'elle-même est en train d'essayer de s'extirper de quelque chose. Il y a de ça. Être vraiment, et puis ne pas être non plus dans ah mon Dieu, les reproches. Je te vois pas suffisamment, ça me convient pas, j'aime pas. Voilà, il y a toujours des manières de le dire différemment, sans pour autant se taire, sans pour autant s'oublier. Soyez un roc, voilà, pour cette personne, pour que vraiment ça puisse aller un peu plus loin. La persévérance. Si tu veux vraiment que ça fonctionne, il va falloir persévérer. Ok, allez, on va clôturer avec un petit message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour toi. Non, ça fait beaucoup, ça. Alors, la gratitude, la méditation, la chance, le courage. Alors, ne sois pas dans l'attente, hein. Évite de te mettre en position d'attente. Tu fais ce que tu as à faire, tu vis ta life. Tu es là. Et voilà. Allez, petit message pour toi. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Générosité, respect, l'intrus, le oui. Dis, hein, ça va être assez compliqué dans les premiers temps. Le oui.
Seul, on est... Le duo, pardon. Pouh là là. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Voilà. Donc, soit, voilà, peut-être de voir cette relation à venir comme vraiment être le partenaire d'eux. D'accord? Et bien voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages auront résonné, que ça a pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Et que, bah écoute, si cette personne se présente, bah, en fonction, vois comment ça te parle, est-ce que tu as vraiment envie, etc. Faut pas forcer, hein. C'est peut-être pas la prochaine personne qui arrive, ça peut être dans 2-3 rencontres plus tard. Mais en tout cas, il y a quelque chose de plutôt sympa qui peut être vécu. Et ça va passer donc par ce sera une personne qui sera plutôt en fin de cycle ou en séparation ou voilà, en train de gérer quelque chose d'assez fatigant, d'assez lourd. Donc il te faudra faire preuve de patience et de persévérance si tu souhaites donner une chance vraiment à ce début de relation ou à cette personne. J'ai mal relié ma carte, voilà. Et donc la carapace émotionnelle, il faut vraiment faire attention de ne pas trop être en retrait pour passer à côté de quelque chose. Voilà, groupe numéro 1. Je te remercie d'avoir visionné. Je te fais plein de bisous et puis je te dis à très bientôt. Et n'hésite pas du coup à visionner la vidéo de la nouvelle lune en cancer. Peut-être que tu auras un message croisé. Voilà, prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Groupe numéro 2. Toi qui tu as choisi. Et puis je dis que tu as choisi, d'accord. Toi qui as choisi le message éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Alors, ce que j'ai là, c'est... je vous dis comme ça vient, et bien sûr, vous adaptez, vous interchangez. Bon, bref, vous connaissez la musique. On peut avoir des personnes... Ici, on peut avoir... Alors, ce que j'ai, en fait, c'est pas une personne qui arrive, c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà. Une relation que vous avez déjà entamée. Qui a pu être assez compliquée. Il y a pu avoir des on-off, des va-et-vient. Je veux pas, je suis prête, je suis pas prête. Ouais, c'est un peu dans ce style d'énergie. Pourtant, il y a un attachement, il y a un lien. C'est peut-être que soit toi, soit l'autre personne, ou vous deux, il y a encore des choses à travailler, ou peut-être que vous n'êtes pas prêt, il y en a un des deux qui n'est pas prêt, enfin bref. Il y a quelque chose comme ça. Ton arcane majeur du moment, la tour. Voilà. Toi, en ce moment, alors c'est soit... Cette rencontre, elle arrive, elle débarque de je ne sais où, ça te fout le truc, mais pouf, c'est... tu ne t'y attendais pas, c'était pas le moment, voilà, bref, ça te surprend, c'est soudain, c'est le coup de foudre, c'est... je ne comprends pas. Bref.
Et si tu es déjà en relation avec cette personne, si tu as déjà entamé quelque chose avec cette personne, ouais, peut-être que tu es en train de revisiter certaines choses chez toi. Le côté on-off, le côté éloignement, le côté absence, machin, il y a peut-être envie de faire différemment, de revoir un peu sa base pour comment, pour faire les choses autrement, pour relationner autrement. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai. Excusez-moi 2 petites secondes. Désolée. Alors, vous n'êtes pas rendu compte, mais j'ai une coupure assez longue et du coup, là, il faut que je me remette dedans. Alors, ce que je dis... Excusez-moi, ce que je disais, c'est que potentiellement, là, c'est peut-être, voilà, tu ne t'y attendais pas, c'est le truc qui est arrivé comme ça sur ta tête, c'était peut-être pas le moment, c'est peut-être pas... ouais, t'étais pas prêt, prête, bref. Et... ou alors, tout simplement, ça te demande de revisiter un petit peu ta manière de relationner, hein, voilà ce que je disais. Je sais même plus ce que je m'étais arrêtée. Bref, en tout cas, il y a quelque chose... comme je disais, il y a un petit peu ce va-et-vient, il y a un petit peu... ouais, ce truc de... alors, soit tu es déjà avec cette personne, c'est compliqué, enfin c'est compliqué. On se court un petit peu derrière, hein, le jeu du chat et de la souris. Soit c'est que tu as pris du recul en fait sur certaines choses de ta vie. Et à un moment tu te sens prêt ou prête et à un moment tu ne l'es pas. Ok. Bon, on va venir regarder un petit peu plus. Du coup, cette relation qui arrive, que tu commences à vivre, te parle d'âme sœur. Chiffre 1. Donc, ça peut être le début de quelque chose, comme... alors, une âme sœur, elle peut aussi, justement, tellement, quelque part, te ressembler, que ça te renvoie à des aspects de ta personne que peut-être tu pensais pas que ça pouvait t'embêter. Et d'où peut-être la réflexion de vouloir faire un petit peu autrement. D'accord? En tout cas, on a peut-être envie, alors si on est dans un schéma, un fonctionnement un petit peu on-off, un coup on y va, un coup on n'y va pas, je t'aime moi non plus, enfin voilà. On a quand même le fait qu'à un moment, on va arrêter de se cacher derrière ces barrières et peut-être de dire ok, allez, maintenant on y va, on tente. Que ce soit vous deux, que ce soit toi, que ce soit l'autre. Parce qu'on a le potentiel d'une relation quand même sur du long terme. Cette personne, quand elle arrive, ou elle est déjà là, donc son énergie un petit peu du moment, dans quelle énergie elle est. Ok. Elle est dans la justice. C'est soit une personne qui est en train de régler de la paperasse, c'est pour ça que elle est là, elle n'est pas là, j'ai du temps, j'ai pas de temps, ok pour ce soir, ben non, j'annule. Bon bref, il peut y avoir de ça aussi, hein. Mais il y a envie de trancher avec certaines choses. Si vous êtes un petit peu en miroir l'un de l'autre, ben ce qui peut se déconstruire chez toi peut aussi être coupé de son côté. On a envie de trancher
d'être plus direct, d'être plus juste, d'être plus... j'ai le mot stable qui vient. Bon, bien sûr, c'est adapté. En tout cas, c'est une personne qui est en pleine possession de ses moyens. Tu avais quoi, toi, en deux decks? Ouais. Voilà, c'est marrant. Hein. L'amoureux et la justice derrière, la justice qu'on a pour cette personne ici. Et on a donc l'impératrice, impératrice ou empereur. Enfin, une énergie en tout cas d'impératrice. Donc, et toi, en deux decks, tu as l'amoureux. L'amoureux, c'est les choix aussi. Hein. On fait des choix, on se choisit, on choisit quelque chose qui nous fait du bien. On se dit, ok, allez, on y va, on se lance, parce que malgré tout, je suis bien avec cette personne. Bref, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des formes d'hésitation hein, de l'un ou de l'autre. Ici, on va voir ce que cette relation, enfin comment cette relation, elle peut être, l'énergie de la relation. Alors, je parlais de schéma à revoir. Alors, on peut parler ici aussi de peut-être de revoir un petit peu sa façon de penser, sa façon de faire les choses, sa façon de communiquer, parce que, en tout cas, c'est la relation, c'est ce qu'elle va vous amener. À toi, à l'autre ou à vous deux. On a des nouvelles idées, on a une nouvelle façon de faire qui se profile pour aller vers la réalisation d'un souhait. D'accord? Peut-être que c'est un début de relation, si vous êtes déjà en relation, peut-être que c'est un début de relation un petit peu fight, voilà, chacun a eu son bagage, on ne veut plus la même chose, on est peut-être un petit peu dans cette forme justement de carapace, et au final on se rend compte que mais cette personne en fait c'est bon, hein. Et effectivement c'est assez conflictuel, enfin ça fait conflictuel. Ouais, c'est pas des opposés, hein, c'est juste le même caractère. Et du coup, il n'y en a pas un qui démord, quoi. Et c'est de se dire à un moment, ben oui, mais effectivement, elle est comme moi, ou il est comme moi. Je veux dire elle en parlant de la personne. Hein. Donc elle est comme moi, du coup elle me comprend. À partir du moment où elle peut me comprendre, où elle sait qui je suis, et ben pourquoi pas. Ouais. Vous voyez, on va nettoyer. La relation, elle va permettre de nettoyer certaines choses. Hein. De revoir une façon de faire, une façon de penser, de couper avec certaines choses, de reprendre une forme de pouvoir, mais beaucoup plus stable, noble, propre. Toi, dans cette relation, comment tu vas te sentir? Le 9 de denier, tu vas te sentir suffisamment bien. Tu vas te sentir presque comme à ta place, en fait. Il y a une forme de suffisance, d'autosuffisance. C'est-à-dire que au sein de cette relation, tu vas sentir que tu peux être toi. Tu peux briller de tout ce que tu as déjà eu, récolté, ce pourquoi tu as travaillé, etc. Il n'y a pas de demi-mesure, tu ne vas pas te brimer, tu ne vas pas te cacher, tu vas tout simplement être qui tu es. Beaucoup de communication. Il y aura envie de communiquer, envie d'écrire, envie de... ouais. Tout à l'heure, j'ai dit, hein, peut-être envie de faire différemment, de communiquer différemment. Cette personne, comment elle va se sentir dans cette relation? La croisée des chemins. À la croisée des chemins, mais pour bâtir. Elle n'aura pas envie d'être là de passage. Qu'importe ce qui doit être vécu, que ce soit pour des mois, pour des années, cette personne elle aura envie vraiment de construire.
Elle aura envie de passion. Elle aura envie de projets. Ça peut être des petits projets, hein, tout simplement, projeter un week-end, ce genre de choses, peut-être des choses que cette personne n'avait pas forcément l'habitude. Parce que, bon, ben, attendez peut-être d'avoir la personne qui susciterait cette envie chez lui, chez elle. Elle va venir, donc du coup, derrière, on a l'amour de soi, potentiel exacerbé, ouais. Donc, avec ce nettoyage profond, peut-être que justement, hein, le fait de s'être mis à un moment en mode protection plus, c'est peut-être parce qu'il y avait peut-être des petits soucis au niveau de l'estime de soi. Et pourtant, peut-être de ton côté, puisqu'ici on voit que toi, tu vas te sentir vraiment bien, vraiment à ta place, compris, accepté, etc. Donc c'est peut-être de ton côté. Alors, le conseil pour que cette relation elle se passe au mieux, bah écoute, si la Queen Bee, c'est un petit peu l'énergie de la reine de bâton et on a le roi de bâton. Si ce qu'on te dit, c'est que il faut aussi, alors c'est marrant, hein, croiser des chemins, choix à faire. Je pense que c'est une relation qui peut vous ébranler, dans le sens où, ben, c'est pas comme d'habitude. J'ai l'impression de trouver un petit peu mon alter ego. Je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Et pourtant, c'est une relation qui va vous permettre de dépasser certaines choses, certaines blessures, avec ce nettoyage profond. Il faut rester dans la construction, la passion, les projets, des petits trucs, voilà, au fur et à mesure, sans vouloir bousculer l'un ou l'autre. On va clôturer avec un petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour vous. Alors, le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi. On l'avait tout à l'heure, les épées, il me semble. Je ne sais plus si c'est ici ou l'autre. Au contraire, impose-toi et fais respecter les valeurs coûte que coûte. Hein. La reine de bâton. Et le respect. Donc, je reviens sur ce que je ressentais. Il y a ici des personnes qui, soit elles vont se rencontrer, soit vous êtes déjà rencontrés, et c'est assez explosif dans le sens où chacun campe sur ses positions, on a le même caractère, on se ressemble. Et bien là, c'est de se dire, ok, ben justement, parce que la personne me ressemble, elle me comprend, ben, je vais peut-être sortir de ce mode sacrifice, d'accord? Je vais peut-être m'exprimer, m'imposer différemment. Peut-être que cette personne coupera un petit peu aussi, comment dire, la fougue qu'il peut avoir, qui peut mener sur pas des clashs, mais des petits conflits. Oui, hein, c'est bon. On va reprendre une dernière carte avec la Queen Bee, là, le conseil pour cette relation.
te dire d'autre? C'est un peu beaucoup. Ouais, voilà, la période de stagnation, moins en cours. Il y a encore cette notion de va-et-vient, de on met un pas en avant, deux pas en arrière, on y va pas. Ouais, c'est assez ambivalent, hein. Ouais, il y a du taf à faire ici, hein. Et il y a un choix. Il y a le choix. À vous de voir si en étant ensemble, donc on va dire c'est comme si on avait deux forts caractères qui se rencontrent. Et là, j'ai la carte de la lunologie, là, le lion. Alors, je ne sais plus si c'est la nouvelle lune en lion ou la pleine lune en lion, qui dit de ne pas laisser l'ego entraver, enfin de ne pas laisser la fierté entraver. Là, c'est de se dire, ok, on a deux caractères bien trempés. Qui va mettre de l'eau dans son vin en premier? Il y a en latence, sous l'iceberg, il y a des sentiments, de l'affection qui est déjà présente, hein, pour certains. Et pourtant, ben voilà, ça reste explosif. Peut-être ce sont vos parcours respectifs qui vous ont rendu comme ça, hein, la carapace, voilà. Et pourtant, on avait vu, hein, derrière la carapace, on a la relation à long terme, d'accord? Donc, qui mettra de l'eau dans son vin en premier? C'est peut-être pas la question à se poser. La question, c'est si je suis suffisamment bien, si ce début de relation, cette personne qui a ce fort caractère comme moi, me plaît, me pousse dans mes retranchements, me pousse à travailler, ce qu'on avait vu avec le nettoyage profond, c'est une relation qui va permettre aussi de déstructurer certaines choses, peut-être des choses qui n'étaient pas constructives jusqu'à présent. Et bien, si c'est ok, on y va. D'accord? Bien entendu, vous faites comme vous le voulez, vous avez votre libre arbitre. Nous, on n'a que des messages et vous en faites, bien entendu, ce que vous en voulez. Voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'aura éclairé quelque peu. Et bien entendu, tu peux recouper aussi avec la vidéo les derniers messages de la nouvelle lune en cancer, qui était assez costaud, et voir s'il y a des petites choses ici et là qui se recoupent et qui pourraient complémenter et alimenter les messages d'aujourd'hui. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. Bien sûr, une nouvelle rencontre. Alors, c'est pas forcément la prochaine personne qui arrive, hein. Faut faire preuve de discernement. Ok, ce qui est là, c'est posé là, ça peut être pour dans quelques mois, hein. Moi, je m'aventure pas sur les datations. Donc, voilà. Et bien, je te remercie. Merci aussi pour les abonnements. Et puis, je te souhaite bonne fin de mois de juillet. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao. Groupe numéro 3. Toi qui as choisi le message, la co-création. Très beau message d'ailleurs. Prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape, un emménagement à deux, organisation d'un road trip, projet d'enfant, business partner. Quelle sera la prochaine intention de votre binôme de choc? Je le répète, que vous soyez célibataire, en crush ou en couple, à adapter bien entendu à votre situation. Ici, ce qu'on a, c'est surtout cette notion de peut-être qu'aujourd'hui tu es beaucoup plus prête à accueillir une relation. Ici, on sent avec cette notion de co-création qu'il y a eu un travail de fond et qu'aujourd'hui, peut-être tu vois la relation, la conception de la relation différemment et donc tu te positionnes différemment face à une future relation ou la relation actuelle. Ton arcane majeur du moment, ton énergie du moment, l'étoile. J'ai envie de dire,
tu peux être guidé, tu peux être béni, tu peux être dans cette foi de croire que oui, c'est encore possible. En tout cas, c'est doux, c'est léger. Et on retrouve cette notion d'avoir travaillé, d'avoir déstructuré pour ramener, pour se rechoisir, se remettre en priorité. Peut-être aussi d'avoir fait un petit travail sur soi en se remettant un petit peu au centre et en se posant des questions du style, mais de quoi j'ai réellement besoin? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Qu'est-ce que j'attends d'une relation? Et ces questions-là ont permis de remettre des fondations en place et d'être donc dans cette énergie aujourd'hui de l'étoile où tu aspires, tu attends, tu as confiance, tu espères, tu es guidé, bref. C'est bien, c'est cool, c'est doux. Ça fait du bien de terminer comme ça. Ici, cette relation, l'énergie qu'elle va avoir, que ce soit au moment de votre rencontre ou son énergie en termes général, c'est-à-dire qu'elle va amener, nourrir au fur et à mesure l'équilibre émotionnel. Donc soit c'est une personne qui va t'amener cet équilibre à travers cette relation, soit c'est comment dire, ça va être l'adjectif de ta relation, l'équilibre. Quelque chose où il y a du partage, on s'écoute l'un l'autre, je donne, tu donnes, voilà, ce sera vraiment dans une forme d'équité. Et on voit encore, à l'image de cette tour, le blocage, les promesses de karmique bloquantes. Alors peut-être que toi ou l'autre personne, c'était lié à... Ça peut être du transgénérationnel ou des vies antérieures, qu'importe. Mais quelque chose dans le passé, plutôt loin, dans l'énergie, qui a bloqué ta vie sentimentale, relationnelle, ou la personne. Et c'est quelque chose qui est fini. C'est aussi peut-être un parcours qui a été assez douloureux, assez compliqué. Mais en tout cas, ouais. Et là, on revient sur du soutien, de l'apprentissage et de l'ancrage émotionnel. Donc après, en plus, vous voyez, avec ce verbe, on a cette notion de guérison, le cœur. Et ici, on a une relation qui va venir vraiment, en fait, quand cette relation arrivera, ou alors au moment où tu seras prête pour cette relation, tu vas ressentir comme une montée d'énergie, d'accord? Racine, enfin, bon là on a sacré et plexus, mais je dirais même depuis la racine, depuis le chakra racine. D'où cet équilibre qui se fait, d'où le fait de déstructurer certaines choses. Peut-être que tu étais en recherche, et en fait, la force d'être en recherche, tu bloques les choses pour venir. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est que après, on a quoi? On a le lâcher prise. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça c'est fait, ben, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu lâches. Tu lâches, ou tu as lâché, en étant dans cette confiance, en remettant à l'univers ta demande. Et elle sera là. Comment cette personne, les énergies majeures, donc les arcanes majeures pour cette personne quand elle va arriver dans ta vie, ou quand tu la rencontres, au moment où elle vient, qu'est-ce qui est dans ces énergies? J'ai gardé, alors à chaque fois j'en ai eu plus ou moins, pour chaque question j'ai plus ou moins 2 cartes pour cette personne. On a la roue de fortune et les amoureux. Les amoureux que toi tu as ici, en deuxième carte, ici aussi pour cette personne. Et bien cette personne, quand elle
quand elle se présentera, ou au moment où toi, au moment où vous allez vous rencontrer, elle sera dans une énergie changeante aussi, elle aussi. Il y a peut-être des choses qui seront en plein mouvement dans sa vie et elle sera vraiment disposée en fait aussi à une rencontre. Quand vous allez vous trouver, vous aurez envie tous les deux d'avoir la belle rencontre, la belle relation, pour justement peut-être aussi changer un petit peu avec tout ce qui a été expérimenté l'un ou l'autre. Et on a quoi? J'adore, hein, le dodeck de cette personne, l'étoile, que tu as toi, ici en énergie principale. Cette personne, elle l'a en dodeck. Ah bah dis donc, c'est pas mignon tout ça. Donc la relation dans la matière, comment elle va se manifester, qu'est-ce qu'elle va apporter? Eh bien, elle apporte une forme de stabilité. Alors ici, le 4 de denier, bon, elle a l'air quand même plutôt isolée, hein. Mais c'est peut-être... Alors, j'ai deux petites choses. Cette relation dans la matière, ce qu'elle va apporter, c'est que justement, chacun de son côté sera suffisamment stable, pour pouvoir être avec une personne. Il y a la notion aussi tout simplement de... Il y a une forme de stabilité, d'équilibre qui est là, mais qui sera aussi dans la matière, pas que dans le cœur. C'est-à-dire même dans la manière de faire, dans la manière de vivre la relation, dans la manière d'avancer, ce sera équilibré. C'est une relation qui vraiment est là pour transformer. Elle va vous transformer. Ou voilà, vous êtes suffisamment tous les deux transformés pour que cette relation soit vraiment ouais, ce sera nouveau. Quelque chose de peut-être que vous auriez pas... vous auriez pu imaginer, quoi. Se dire, ouais, c'est bon, ma relation idéale, je la vivrai pas. Finalement, si. Comment toi, tu vas être dans cette relation, ce qu'elle va t'amener, comment tu vas te sentir. On a 8 de bâton et on a l'être aimé. Ça peut aller assez vite dans l'émotionnel. Tu pourras potentiellement sentir très vite quelque chose au niveau du cœur. Il y aura beaucoup de communication. Et on est vraiment prête à donner son cœur. Suffisamment peut-être en confiance aussi pour pouvoir le faire. En toute légèreté. En fluidité. Comment cette personne va être dans cette relation face à toi. Prince de coupe, roi d'épée. Alors là, ce que j'ai, c'est le côté... comment on peut dire ça? C'est une personne qui peut être plutôt autoritaire, assez vive, tranchée, tranchante. Mais au fond, on a envie de donner, on a envie d'initier, sentimentalement parlant. Très froid, très autoritaire, très tranchant, mais quand tu sais y faire, quand cette personne se sent bien, elle commence à s'ouvrir, à se donner. Et quand c'est fait vraiment avec le cœur. Chakra de la gorge, l'enfant intérieur. Plexus solaire, chakra de la gorge. Tu avais eu, toi, tout à l'heure, je sais plus où est-ce que j'avais, oui, ici. On avait le chakra... Ah, excusez-moi, bah oui, il est tard chez moi.
On avait le chakra sacré et le chakra du plexus solaire aussi. C'est une relation qui, pour toi, comme pour elle, quand je dis elle, c'est la personne, ça va venir vraiment monter en énergie. Il y a vraiment, voilà, comme une transformation. Peut-être un alignement, tout simplement. C'est une personne qui aura envie de se dévoiler, qui aura envie de communiquer avec son enfant intérieur. Ça peut être des blagues à 2 balles, enfin voilà, rire de tout, de rien, quelque chose de léger. Alors ce qui est intéressant, je m'en suis rendu compte après, cette carte est restée là, et en fait c'est le mauvais œil, la jalousie. Alors, mais là c'est pas par rapport à votre relation, c'est une parenthèse. Que ce soit toi ou que ce soit cette personne, si d'aventure il y a eu un moment où vous avez senti qu'il y avait des choses plutôt lourdes autour de vous, des personnes qui avaient tendance à vous mettre des bâtons dans les roues, etc. C'est fini. Hein. C'est fini. Et on a quoi de deck? Le mois en cours. Après une période de stagnation. Et on a la réponse est déjà en toi. Ouais, vous allez le sentir. Vous allez vous sentir. Il se peut même que chacun de votre côté, avec ces chakras qui sont pointés quand même, possiblement que chacun de votre côté, vous êtes déjà senti, ressenti. C'est-à-dire que de ton côté, bon, une fois ton travail qui était fait, une fois l'épuration faite, tu as senti en fait quelque chose en toi se transformer, bouger, et tu t'es dit, ok, maintenant je suis prêt, je suis prête, et ça a commencé à s'intégrer en fait dans ton énergie, dans ton quotidien. C'est comme si tu sentais que tu allais rencontrer cette personne et que ben du coup, je sais pas moi, bon, je vais donner un exemple mais vraiment bête, hein, c'est juste pour illustrer la chose. Tu sens que la personne elle arrive et que ben à un moment, ben, dans l'idéal, la personne vient chez toi et puis commence à laisser des affaires comme ça quand la personne elle vient, bon ben voilà, elle a des affaires qui sont là et ben, c'est genre tu as commencé à mettre de l'ordre dans ton armoire ou dans ta commode, faire un petit peu de place. Enfin voilà, dans ton quotidien, tu as commencé à mettre des choses en place, à agir comme si la personne était là, qu'elle arrive en fait. Tu sais que c'est imminent. C'est assez... Je sais pas comment l'expliquer, hein, mais c'est doux, c'est intense, c'est fort, mais en même temps, ça vient doucement. C'est intéressant. Ce qu'on a ici. Ouais, le 2 d'épée. C'est une personne qui potentiellement va se dire, ok, je m'isole, hein, un peu, bah, le 2 d'épée qui a les yeux bandés. C'est enlever un sens pour laisser les autres sens parler. Je viens de rencontrer groupe 3, les conversations sont cool, il y a quelque chose. Bon, moi j'ai peut-être mon expérience, etc., qui fait que je suis un petit peu froid, un petit peu sur la réserve. Bon, je ferme les yeux et j'écoute juste mon cœur, j'écoute ce qui se passe en fait. Voilà. Il y a un peu cette notion-là. Tu sais, c'est très doux. Hein. Allez, je vais remettre parce que voilà. Le petit conseil pour vous, pour cette relation. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ou juste une confirmation, hein, peut-être, hein, tout simplement. Chakra sacré. C'est dingue. Hein. On est vraiment ici sur une relation, sur 2 personnes qui ont cheminé. Et on est vraiment sur quelque chose. Le chakra sacré, c'est...
Chakra sacré, chakra de la gorge, l'enfant intérieur, donc le plexus. Ici, le sacré, le plexus. Ouais. On a comme une élévation. Hein. Le conseil ici, c'est ressent. Ressent. C'est sens, fais confiance, écoute-toi. Écoute ce qu'on... Cette énergie que tu sens bouger en toi, cette petite voix. Je vous laisse aller regarder un petit peu plus en détail le chakra sacré. Ça va peut-être vous donner encore plus de pistes. Allez, un petit message pour clôturer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour vous, pour cette relation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Petite confirmation, un petit message. J'allais dire warning, mais il n'y a pas de warning en fait ici. Le warning, c'est peut-être justement de ne pas suffisamment se faire confiance. Je croyais que j'avais des cartes qui étaient tombées en plus. Oui, le warning ici, c'est peut-être de ne pas suffisamment vous faire confiance et faire confiance. D'accord? Que ce soit en ce que l'univers va vous apporter ou en cette personne. C'est peut-être le seul petit truc que je pourrais vous dire ici. Allez, pour vous, groupe numéro 3, concernant cette relation, cette personne qui arrive à vous. Oula. Oula. Non, non, non. Oula. Un petit peu trop. Alors, c'est marrant. Je vais vous montrer les cartes qui sont restées. Je vais garder celle-là puisque c'est la seule qui était tombée face à moi. Et celle-ci, dans le tas qui a voulu venir, celle qui s'est retournée. La protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer les petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Bon, gardez pour vous ce qui arrive. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, votre choix, il s'est trouvé ici, donc en face de la tourmaline noire, qui est une pierre de protection, notamment. Et on a le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Mais écoutez, on ne peut pas faire mieux. Hein. Oh. La chance en dos deck, c'est dingue ça. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Ça me fait vraiment penser à ce que je vous disais, c'est-à-dire que potentiellement, vous vous êtes senti ou vous sentez, vous, qu'il y a quelque chose qui arrive et du coup, vous agissez déjà comme si cette relation était là. Alors, je ne dis pas que vous devenez fou, folle, à parler à une personne qui n'est pas encore présente là ou à faire à manger pour deux alors que vous êtes tout seul. C'est pas ça. C'est vraiment dans vos énergies, des petits trucs. Comme je vous dis, ça peut être... je fais un tri dans mon placard, j'enlève... ce dont je me sers plus, ce qui ne me va plus. Parce que c'est quelque part inviter, en fait, la personne, inviter l'amour à venir. Comme ça, si la personne elle a besoin de rester un week-end chez vous, elle a une place pour poser ses affaires. Je ne dis pas de vivre ensemble tout de suite, mais voyez un petit peu le truc. C'est vous faites les courses et vous rachetez un lot de brosses à dents. Voilà, demain, cette personne, elle vient, elle dort chez vous, vous avez des brosses à dents neuves. Enfin, voilà, des petits trucs comme ça, c'est bizarre, ça c'est marrant à capter. Mais c'est mignon, c'est tout doux, c'est chouette. Hein. Voilà.
Bah écoutez, groupe numéro 3, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir visionné. Merci parce que la clôture de cette guidance avec ces messages, franchement c'est top. Je vous ai dit, il y a peut-être justement le fait d'avoir cheminé l'un et l'autre. Et bien écoutez, parce que mine de rien, cette guidance là, les 3 choix, c'est comme si qu'il y avait eu une évolution. Donc si toutefois vous avez envie d'aller regarder un petit peu les autres choix, voir ce qui s'était dit, etc., ben allez-y, hein, faites-vous plaisir. Si vous souhaitez aussi, il y a de la communication qui arrive là. Si je vous invite aussi à aller visionner ou revisionner la vidéo des soleils, hein. Après l'étoile, le soleil. Vous êtes une personne très solaire aussi, hein. Et ça va être très passionné tout ça. Oui, donc vous pouvez aussi revisionner ou visionner la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune en cancer qui a eu lieu la semaine dernière. Non, là on est dimanche, donc qui a eu lieu mardi. Ce sera toujours bien. Il peut y avoir des compléments d'informations. Et puis voilà. Hein. Je vous remercie pour les abonnements, pour les likes. N'oubliez pas de partager. Les demandes privées, c'est dans le mail, dans la barre de description. Et puis, écoutez, jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao!